Et oui, je sais que vous êtes nombreuses à ne pas avoir confiance en vous, à ne pas avoir d'estime de vous-même, donc je pense que cette vidéo va vraiment vous servir. Suivez mes conseils et vous verrez que à la fin, vous aurez beaucoup plus de clés pour avoir confiance en vous et être sûr de vous. Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube. Voilà, la semaine dernière, je ne vous ai pas parlé, c'était ma morning routine. D'ailleurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Aujourd'hui, on se retrouve du coup en face-to-face pour parler ensemble. Et on va aujourd'hui aborder un sujet ultra important en tant que femme. Et donc, c'est d'être sûre de vous, avoir confiance en vous, avoir une estime de vous-même. J'avoue que la vidéo m'est venue grâce à une abonnée. Je ne sais pas si tu es là, en tout cas, j'espère. Et j'espère que ça t'aidera. Et que ça vous aidera, vous toutes aussi, bien évidemment. Moi, j'avoue que je n'ai pas toujours eu confiance en moi. Et je suis d'ailleurs toujours en apprentissage sur la confiance en moi, sur l'estime de moi-même. Et donc, je trouve que ça peut être intéressant pour vous de vous aider à ce niveau-là. Et du coup, donc, on va commencer par le premier point. Donc ça, c'est un point dont j'ai beaucoup parlé dans mes podcasts. C'est un point qui m'a beaucoup aidé moi personnellement à prendre confiance en moi, à avoir une bonne estime de moi-même. Et je pense que ça pourra vous aider aussi. C'est un travail assez profond qu'on doit faire à l'intérieur de nous-mêmes, mais vous allez voir que si vous y arrivez, ça va être radical pour vous. Et donc, ce premier point, c'est de vous montrer comme la femme que vous voulez devenir. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. En fait, donc tout simplement, vous allez devoir déterminer la femme que vous voulez être. Donc bien évidemment, ce n'est pas de copier quelqu'un ou d'être quelqu'un que vous connaissez. En fait, là, ça va vraiment être d'imaginer dans votre tête une femme que vous allez inventer de toutes pièces, mais qui va correspondre aux critères que vous voulez être. Par exemple, si vous êtes une personne qui n'osait pas dire non aux autres, eh ben, imaginez-vous dans votre tête que la femme que vous voulez être dit non quand ça ne lui plaît pas ou quand elle n'a pas envie. Et bien en fait, vous allez faire ça sur tous les points. Quelle est la routine de la femme que vous voulez être? Comment est-ce qu'elle s'habille? Comment est-ce qu'elle interagit avec les autres? Comment elle se coiffe? Comment elle marche? Quelle est sa démarche? Voilà. En fait, ça va vraiment être une globalité de tout ça. Vous faites cette personne-là vraiment de A à Z dans votre tête. Et dès que vous allez avoir des situations, par exemple, je sais pas, vous avez envie d'acheter de nouveaux vêtements, mais vous ne savez pas du tout vers où vous menez, et ben imaginez-vous cette femme dans votre tête. Donc bien évidemment, ça peut passer par des inspirations que vous regardez, parce que vous pouvez pas non plus inventer un style dans votre tête. Il faut que ça vienne de choses que vous avez vues aussi, bien évidemment. Là, ça parle aussi de visuel, hein, c'est pas dans le comportement, donc c'est pour ça. Et donc là, vous allez, dans votre tête, imaginer, est-ce que la femme que je veux être va s'habiller comme ça? Si par exemple, vous voyez un vêtement que vous aimez bien, ou voilà, vous vous posez la question, est-ce que je vais l'acheter, est-ce que je vais pas l'acheter? Demandez-vous, est-ce que la femme que vous voulez être l'aurait acheté ou pas? Pareil, si par exemple, je sais pas, vous avez une interaction avec quelqu'un, un collègue, quelqu'un qui vous manque de respect, quelqu'un qui se moque de vous, qui vous humilie en public par exemple, eh ben demandez-vous comment la femme que vous voulez être aurait répondu, comment elle aurait réagi à ça, et vous allez réagir aussi en fonction. Et plus comment vous auriez réagi avec votre vous d'avant. À force de réagir et d'interagir comme cette personne que vous voulez être, eh ben ça va devenir une habitude. Et au fur et à mesure du temps, vous allez devenir comme cette femme-là. Moi, je vous parle vraiment en connaissance de cause parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une chose que j'ai faite. Moi, au début, voilà, quand j'étais plus jeune, je n'étais pas comme je suis aujourd'hui. Il y a un beau jour, je me suis dit, mais comment est la femme que je veux devenir? Et en fait, je me suis totalement focalisée sur ça. J'ai fait des points en fait dans ma tête. J'ai jamais noté, même si vous pouvez le faire, bien évidemment. Je ne l'ai pas noté, mais dans ma tête, c'était noté. Et je me suis dit, voilà comment elle est, voilà comment elle interagit dans telle situation. Et en fait, à chaque fois, je réagis comme elle. Et donc du coup, en fait, aujourd'hui, je me pose même plus la question, ouais, comment aurait réagi cette personne? Parce qu'en fait, je le fais instinctivement. À force de le faire, c'est devenu pour moi une habitude. Ensuite, la deuxième chose que je vais vous conseiller, c'est d'aimer vos imperfections. Rassurez-vous, on a toutes sur Terre des défauts. La femme parfaite n'existe pas, même celle que vous pensez ultra parfaite, elle aura forcément un défaut quelque part ou quelque chose qu'elle n'aimera pas sur elle. Alors bien évidemment, il y a des défauts que l'on peut changer, donc auquel cas vous pouvez le faire. Bien évidemment, tant que ça reste des choses naturelles, hein, à part si vous êtes des personnes qui veulent faire de la chirurgie esthétique ou des choses comme ça, même si j'avoue que c'est pas vraiment ce que je conseillerais. Il vaut mieux rester naturel, c'est beaucoup plus joli. Surtout, ça reste vous, parce que c'est vrai que moi, je me suis toujours demandé comment les gens pouvaient faire pour changer de nez, par exemple. Après, il ressemble même plus à ce à quoi il ressemblait de base. Enfin, moi, ça me perturberait. Mais bon, en tous les cas, voilà, je sais que des fois, il y a des gens qui ont tellement un défaut ou qui aiment tellement pas, qui sont tellement complexés, qui sont obligés de passer par là. Et ce que je comprends tout à fait. Et libre à chacun de faire ce qu'il veut, hein, bien évidemment. Tant que vous vous sentez mieux, c'est l'important. Mais voilà, en tous les cas, par exemple, moi, je vais vous donner un exemple tout bête. C'est que moi, je suis blanche de peau et je n'aime pas.
Depuis toujours, j'ai un peu ce complexe-là, on va dire. Après, c'est pas non plus un complexe de fou, hein, c'est pas non plus... voilà, il y a plein de gens qui sont blancs dans la vie, mais je veux dire, voilà, j'en faisais un peu une fixette, surtout quand j'étais plus jeune, où je passais mon temps à vouloir être bronzée, je mettais de l'auto-bronzant, mais franchement, c'était vraiment pas ouf. Dès qu'il y avait un rayon de soleil, je me mettais dehors pour bronzer, etc. Mais au final, je prenais une teinte au-dessus, enfin, voilà, j'ai une peau blanche de base. Donc aujourd'hui, bien évidemment, j'aime beaucoup être bronzée, prendre un peu des couleurs et tout, mais je ne vais pas courir après ça, parce qu'en fait, j'ai accepté ça. Je me suis dit, je suis blanche, bah ok, je suis blanche, hein, je peux pas faire autrement. Parce qu'aujourd'hui, sinon, je serais encore en train de faire de l'auto-bronzant, j'aurais peut-être même fait des UV, chose qui est hyper dangereuse pour la santé de la peau. En fait, il faut juste vous accepter. Voilà, moi je suis blanche, bah je suis blanche, j'accepte, tant pis, c'est mon sort, c'est comme ça. Sachez en tous les cas que qu'importe ce que vous avez comme défaut que vous n'aimez pas, comme complexe que vous avez, il y a toujours une solution pour embellir, pour éventuellement cacher ou quoi que ce soit. Voilà, il y a toujours des solutions pour ça. Mais en tous les cas, il faut quand même vous aimer et vous assumer tel que vous êtes. Parce que vous verrez que quand vous aurez assimilé ça, vous serez beaucoup plus sûr de vous. Ensuite, la troisième chose que je vous conseille, c'est de vous faire des compliments. Par rapport au point numéro 2, je sais que des fois, il y en a qui, au contraire, ne font que de se critiquer parce qu'elles se disent « Ah, j'ai ce défaut-là, je suis moche, je me sens pas bien, je pourrais être bien mieux, etc. » Alors que non, on a tous une beauté en nous et il faut vous complimenter. Si vous avez des défauts, vous avez aussi des qualités, hein, j'ose imaginer. Donc ces qualités-là, eh ben, il faut vous complimenter. Quand vous regardez dans le miroir, complimentez-vous. Quand vous avez fait un make-up que vous aimez, complimentez-vous. Quand vous avez une coiffure que vous aimez, complimentez-vous. Quand vous avez une tenue qui vous met en valeur, dans laquelle vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez belle, eh ben, complimentez-vous aussi. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien et en plus, il n'y a personne qui vous entend, donc vous pouvez le faire autant que vous voulez. Surtout que, on le sait très bien, mais les affirmations positives, elles ont un effet considérable sur votre cerveau et aussi sur la façon dont vous vous percevez. Et en fait, c'est un engrenage. Plus vous allez vous faire de compliments et plus vous allez vous sentir bien dans votre peau. Ensuite, la quatrième chose que je vous conseillerais, c'est de porter des vêtements dans lesquels vous vous sentez à l'aise. Ok, comme je vous l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos, il y a des fois où on se dit voilà, cette pièce est tendance, ouah, c'est magnifique sur ma copine, j'adore, j'aimerais bien aussi moi le porter. Et en fait, quand on le porte, on ne se sent pas à l'aise, ça ne nous met pas en valeur. Voilà, tout simplement parce que nous avons tous des morphologies différentes, on a des corps différents, on a aussi des goûts différents. Donc une chose qui peut aller à tel peut ne pas du tout nous aller, nous sentir boudiner, serré. Donc portez ce que vous aimez vous. Porter, même si c'est peut-être pas forcément à la dernière mode, et ben c'est pas grave. On n'est pas obligé d'être toujours tendance ou à la dernière mode. Si on se sent bien à l'intérieur de ce vêtement, et ben on le met. Parce que c'est ça aussi qui va faire en sorte que vous allez être sûr de vous. Est-ce que vous avez déjà passé une journée dans une tenue où vous vous sentiez mal? Franchement, est-ce que vous avez déjà eu cette sensation? Moi franchement ça m'est déjà arrivé, vivement que ma journée se termine parce que j'en ai marre. Et du coup en fait cette journée-là on va la passer un peu comme si on allait se mettre en retrait ou comme si on voulait juste se cacher, se creuser un trou et se mettre dedans. Vous voyez ou pas cette sensation-là? Je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti, mais il n'y a rien de pire. Alors mettez-vous comme vous êtes à l'aise, même si vous êtes habillé un peu cool, pas la dernière mode, et ben on s'en fiche tant que vous êtes bien, et ben c'est top. Parce que en effet, est-ce que vous avez aussi déjà vu la sensation inverse où vous portez une tenue où vous vous sentez belle, où vous vous sentez bien, vous êtes à l'aise, vous êtes là, ça n'a rien à voir. Là, vous vous sentez vraiment sûr de vous et vous êtes bien dans votre peau et ça se ressent. Ensuite, la cinquième chose que je vous conseille, c'est de passer du temps seul. Je sais qu'il y en a, c'est inconcevable pour eux de passer du temps seul. Il y a des personnes qui ont une terreur horrible de passer du temps avec elles-mêmes. Ça, par exemple, ça peut être aussi un signe que vous n'avez pas d'estime de vous et qu'en fait, vous pouvez vous dire, mais avec moi-même, je vais m'ennuyer, je ne sais pas quoi faire, alors qu'en fait, pas du tout. Vous allez voir que passer du temps seul, vous allez prendre confiance en vous, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, quand vous passez du temps seul, vous êtes vous avec vous-même, vous avec vos pensées. Ça veut dire que vous allez apprendre à vous connaître pleinement et en profondeur. En plus, quand vous allez faire des choses seules, vous allez agir comme vous le souhaitez. Vous n'allez pas vous reporter sur quelqu'un. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui, quand elles sont en groupe ou même avec une personne, vous devez décider d'un emploi du temps, de ce que vous allez faire, d'une activité, et vous êtes le genre de personne qui se dédouane. Ah bah je sais pas, comme tu veux. En fait, quand vous êtes comme ça veut dire que vous ne prenez pas vos responsabilités, vous montrez que vous n'avez pas confiance en vous, que vous avez peut-être aussi un peu peur de prendre des décisions, que votre décision ne soit pas la bonne. Et en fait, ça, il n'y a rien de pire pour montrer que vous n'êtes pas sûr de vous, que vous n'avez pas d'estime de vous-même. Pourquoi votre activité serait moins bien que celle de la personne en face? Aussi, le fait d'être seul, du coup, ça vous permettra de prendre confiance en vous, dans le sens où toutes les décisions que vous allez prendre vont venir de vous-même, du coup. Et donc, vous allez voir que vous êtes totalement capable de vous débrouiller par vous-même. Et c'est ça qui est important. Moi, je sais qu'il y a quelques années, quand j'étais plus jeune, je suis partie à Londres toute seule.
pendant pas longtemps par contre. Je suis partie 3 jours. Donc c'était la première fois de ma vie que je partais vraiment toute seule à l'aventure. Et franchement, ce séjour-là m'a vraiment permis de prendre confiance en moi parce qu'en fait, j'ai remarqué que je n'étais pas chez moi. Après, bon, j'avoue que Londres, je connaissais déjà, j'y avais déjà passé du temps. Donc, je n'allais pas dans un endroit inconnu. Mais j'ai quand même pris l'avion toute seule. Je suis allée dans un Airbnb toute seule avec d'autres personnes. C'était chez l'habitant. Donc, j'ai dû me débrouiller toute seule en anglais. J'ai vraiment dû, en fait, faire l'effort d'être toute seule. Je me suis baladée toute seule. Et donc, tout ça dans un pays où on parle pas français. Bon, après, l'anglais, je me débrouille, donc ça se fait. Mais je veux dire, voilà, j'étais livrée à moi-même et donc j'étais la seule à pouvoir prendre mes décisions. Et franchement, c'était super bien parce que durant ce séjour, j'ai réfléchi à plein de choses, je me baladais toute seule dans les rues et en vrai, c'était trop bien. Franchement, c'était un très bon souvenir pour moi. Bon, à part une chose que j'ai faite. Et là, ça a été la honte de ma vie. Par contre, voilà, quand on est tout seul, on peut vraiment se taper la honte, mais aujourd'hui, j'en rigole en fait. En fait, pour vous expliquer un petit peu le contexte, j'étais dans une boutique de glace. C'est des glaces qui sont très originales. En fait, vous avez un cône et vous avez votre glace comme ça au-dessus et autour, en fait, ils vous font comme si la glace était sur un nuage. Et en fait, c'est de la barbe à papa. Et donc du coup, moi j'étais allée dans cette boutique, je demande ma glace, etc. Et en fait, dans la boutique, il y avait une sorte de fond où c'était écrit le nom de la boutique, je crois, avec des LED, c'était un truc très joli. Et moi je voulais faire l'Instagrammeuse alors que j'avais 50 abonnés, hein. Mais bref. Et du coup, en fait, je me suis mise comme ça et j'ai voulu prendre en photo ma glace. Et en fait, je sais pas comment c'est possible, mais ma glace est tombée par terre. Le haut est tombé par terre. Et en fait, la boutique était faite que les gens étaient placés comme ça le long. En fait, vous savez, il y avait le couloir comme ça avec le mur où on pouvait se prendre en photo avec la glace. Et le long, il y avait les gens. Et là, il y a eu un blanc, tout le monde m'a regardé. Et moi, j'ai été gênée, mais comme pas possible. En plus, forcément, là, je commençais à bégayer. Quand je suis allée voir le monsieur, je lui dis, voilà, ma glace, je lui dis en anglais, ma glace est tombée par terre. Est-ce que vous pouvez m'en refaire une autre et tout? J'ai eu trop honte. Mais en vrai, est-ce que je suis morte? Est-ce qu'il m'arrive un truc de fou? Non! J'ai succombé à la honte et puis voilà, c'était tout. Bon, après je vous avoue, j'ai vite pris ma glace et je suis partie, je l'ai mangée dehors. Mais alors qu'en plus c'était en plein mois de février, mais bref. Mais en tout cas voilà, aujourd'hui j'en rigole et j'aurais été avec quelqu'un, c'est sûr que ça serait beaucoup mieux passé, j'aurais rigolé avec cette personne, on en aurait rigolé, ça aurait été différent. Mais là j'étais toute seule, je devais assumer ça et voilà, et c'est passé et puis c'est tout. Et en fait c'est ça. Être tout seul, peut vous arriver des choses comme ça et en fait c'est ce qui va vous permettre de prendre confiance en vous parce que vous voyez que ok vous arrive des choses comme ça mais au final ça ne fait rien. Et pareil aussi donc passer un temps, j'allais toutes les semaines à peu près au cinéma toute seule. Voilà, je me faisais un cinéma toute seule, je suis déjà allée au restaurant toute seule aussi et franchement mais c'est très bien. En fait il faut pas s'empêcher aussi de sortir parce qu'on est tout seul. Des fois voilà on est tout seul et on sort et il n'y a pas de mal à ça en fait, hein. Ça se fait de plus en plus et ça vous permet aussi de réfléchir, de penser à vous, de vous parler à vous-même et c'est pas plus mal. Ensuite, la 6e chose que je vous recommande, c'est d'accepter les compliments et avec ça je vais rajouter un point, c'est arrêter de vous rabaisser. Voilà, les deux je trouve que ça va un petit peu ensemble. Je vous explique. Donc déjà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, et moi-même j'ai été dans cette situation-là, où quand on nous fait des compliments, on dit « Ah mais non, pas du tout » et on va se dénigrer. Quand on vous dit par exemple « Oh là là, j'aime beaucoup ton maquillage », au lieu de dire merci, vous allez dire « Ah non, mais je l'ai fait vite fait, en plus de ça, je suis pas pro non plus, donc je l'ai fait, mais bon, tu vois, là, c'est pas hyper bien fondu. » Vous voyez, vous avez toujours trouvé un défaut, vous avez toujours trouvé quelque chose de négatif. Mais pourquoi? Déjà, vous voulez savoir un truc, les gens dans la vie, ils ne complimentent pas. Voilà, ça n'existe pas. Les gens, en règle générale, ne vont pas vous complimenter. Donc si quelqu'un vous complimente, en règle générale encore, c'est qu'il le pense. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est en France que c'est comme ça, mais le compliment, on dirait qu'il est vu un peu comme si on n'avait pas de fierté. Alors que franchement, moi je trouve pas du tout. Au contraire, moi je sais que je fais beaucoup de compliments, du moins quand je le pense, je vais faire des compliments. Si je trouve que quelque chose est joli, que quelque chose vous va bien, je vous le dirai. Voilà, pour moi en fait, ça m'apporte beaucoup de bonheur déjà de le faire, de faire un compliment à quelqu'un, je suis contente de le faire et je sais en plus que ça va faire plaisir aussi à la personne parce qu'on est d'accord que dès qu'on reçoit un compliment, on est heureux, on est content, ça nous fait plaisir. Surtout que des fois on a fait un peu des efforts pour faire telle ou telle chose, ou des fois on a une nouvelle tenue ou quoi, on est heureux de notre tenue et le fait qu'on nous le fasse remarquer, on est content. On va pas se mentir. J'ai déjà été malheureux de recevoir un compliment. Personne, franchement ça m'étonnerait. Parce que je sais qu'il y a des fois des personnes se sentent gênées et disent non mais non parce qu'elles se disent que la personne se moque d'elle, qu'elles se disent qu'elle se force à lui dire, qu'elle lui mente en lui faisant un compliment. Alors que non, les gens en général, comme je vous ai dit, ils ne vous font même pas de compliments. Il y a beaucoup plus de gens
qui vous trouvent magnifique, qui trouvent un truc magnifique sur vous et qui vous ne le diront pas, plutôt qu'une personne qui trouve que vous êtes horrible et qui va vous dire « Ah, t'es magnifique ». Voilà, même si ça existe, hein, ces personnes-là, elles existent malheureusement, mais je trouve qu'il y en a moins. Surtout dans le milieu un peu féminin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes envieuses, parfois jalouses, qui ne vont pas vous dire parce qu'elles vont avoir du coup ce regard, ce côté de jalousie. Donc si on vous fait des compliments, acceptez-les. Dites bah merci beaucoup, ça me fait très plaisir, c'est très gentil. Voilà, c'est tout, point, basta. C'est pas dur, prenez-le et c'est tout. Et donc du coup, je vais enchaîner sur le fait de se rabaisser, de se dénigrer. Il faut arrêter de le faire parce que ça, clairement, il y a des choses des fois où les gens n'ont même pas vu. Par exemple, comme je vous donnais l'exemple tout à l'heure, quand on vous dit par exemple votre maquillage est super joli, et que vous allez dire bah non, regarde là, c'est pas super bien fait. Ça se trouve la personne en face, elle l'a même pas vu et au pire, on s'en fiche. Vous avez fait un beau maquillage et bah ouais, vous allez dire ah bah merci beaucoup, c'est gentil, c'est vrai que j'ai passé un peu de temps donc ça me fait plaisir que tu le remarques. Enfin bref, voilà, n'importe. Ensuite, la 7e chose que je vous recommanderais, c'est de faire une liste de vos qualités. Comme on dit, l'être humain a des défauts, mais l'être humain a aussi des qualités. Si aujourd'hui vous n'avez pas de qualité, posez-vous des questions. Vous en avez forcément, que ce soit physiquement, que ce soit dans les tâches que vous savez faire, que ce soit à l'intérieur de vous, vous avez forcément des qualités. Et ben, faites-vous cette liste ou alors demandez aussi à des personnes extérieures qui vous connaissent, à des personnes qui sont proches de vous, qui vous disent bah voilà, quelles sont mes qualités, qu'est-ce que tu trouves qui est bien chez moi et vous faites un topo si vraiment vous n'arrivez pas à estimer vos qualités vous-même. Le fait de déjà faire votre liste de qualités, tout ce que vous avez de beau sur vous, tout ce que vous savez faire, tout ce que vous avez dans votre cœur, dans vos valeurs, faites le topo de ça et vous verrez que déjà, votre estime de vous-même, elle va bien remonter. Parce qu'en fait, des fois, on fait des choses, mais on se rend pas compte. On se dit, bah, c'est normal, ou même, on se dit même rien, en fait. Il y a des fois, on se dit même rien, on se dit, voilà, on fait ça, et pour nous, c'est normal, enfin, c'est rien de fou. Et pourtant, c'est une qualité. C'est quelque chose que d'autres personnes ne feraient peut-être pas, ou du moins, c'est quelque chose de bon, de positif en vous. Par exemple, tout bête, si vous êtes une as de la cuisine, que vous savez hyper bien cuisiner, que vous faites des plats succulents, il y en a pour qui vont se dire oui et alors bah c'est normal, je vois pas le truc. Mais non, c'est une qualité. Vous avez une qualité et donc exploitez-la. Mettez en avant cette qualité-là. Voilà. Après, pareil, si à l'intérieur de vous, vous êtes une personne très gentille, à l'écoute de vos amis, c'est une super qualité. Il y a des gens qui vont dire, bah non, c'est normal, j'écoute mes amis. Il y a des gens, ils écoutent pas. Ils ne vont pas vous écouter, ils en ont rien à secouer. Et bah vous, si vous êtes une personne comme ça, c'est une qualité. Il faut la mettre en avant. Et il faut surtout la mettre en avant pour vous-même, en fait, vous dire que vous avez ces points positifs-là. Et vous verrez que ça, encore une fois, ça vous fera être sûr de vous parce que vous savez que vous valez quelque chose. Et enfin, la dernière chose que je vais vous conseiller, c'est d'aider les autres. Voilà. Pourquoi je dis aider les autres, etc. En fait, quand vous allez faire ça, quand vous allez aider les autres, après ça rejoint un petit peu le point d'avant, indirectement le point d'avant dans le sens où ça pourrait devenir une de vos qualités. Mais c'est vrai que quand vous allez aider les gens, vous allez voir qu'ils vont avoir un retour très positif sur vous et donc du coup vous-même vous pourrez avoir un regard positif sur vous parce que vous allez vous dire ah bah j'ai fait ça, ça a fait plaisir à la personne, je l'ai aidée en plus, ça veut dire qu'elle avait besoin de quelqu'un et moi j'ai fait en sorte que les choses se déroulent bien pour elle. Enfin, je sais pas comment vraiment vous expliquer ça. Bien sûr, il faut le faire avec le cœur, hein. Faut pas le faire parce que vous voulez avoir une bonne image et donc machin. Pas du tout. Il faut le faire avec le cœur, il faut que ce soit vous qui ayez décidé de le faire. Et vous allez voir que vous allez vraiment être très très fiers de vous. Du coup voilà, et ben écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes une personne qui avait confiance en vous, si vous avez de l'estime pour vous-même ou si au contraire vous avez des difficultés avec ça. Et dites-moi du coup si cette vidéo vous a aidé ou pas. En tous les cas, et comme vous le savez, je vous donne plein de conseils tous les jours du lundi au vendredi sur Instagram et TikTok. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Si vous êtes au rendez-vous tous les dimanches et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et sinon, on se dit à dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo.